tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, en ce dimanche pluvieux. Alors ce matin, j'ai entendu, et c'est quelque chose que je dis aussi parfois, « Comment vas-tu » Et bien, je dis « Ah ben, comme le temps. Le temps est gris ce matin, le temps est sombre. » C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que nous vivons des moments difficiles par moments, chacun à sa manière, et c'est pas toujours gai de venir, mais nous devons nous rappeler qu'ici nous sommes dans la maison du Seigneur, et que nous avons de l'espoir, parce que le Seigneur a vécu des jours sombres, des jours beaucoup plus sombres que les nôtres, et que grâce à lui, nous aurons la lumière un jour, que grâce à lui, nos jours sombres passeront et nous pourrons à un moment être dans la vie éternelle avec lui. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons au culte pour pouvoir être auprès de lui, pour pouvoir fêter sa victoire. Et ce matin, je voudrais remettre ce culte entre les mains du Seigneur avant que nous puissions chanter « C'est auprès de Dieu » et « Jour de joie, jour de victoire ». Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, tu vois que nous sommes déplacés pour toi ou que nous sommes derrière nos écrans pour pouvoir entendre parler de toi, Seigneur. Nous sommes venus aussi pour pouvoir te louer de tout notre cœur parce que tu es digne de toutes les louanges que nous avons à t'offrir, Seigneur, même plus encore. Seigneur, toutes les louanges que nous allons t'offrir ce matin, je voudrais vraiment que ce soit comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur, qu'elle te fasse plaisir, qu'elle te fasse sentir que nous t'aimons, Seigneur. Nous avons du mal à montrer notre amour, Seigneur, alors nous le faisons du mieux que nous pouvons en chantant de tout notre cœur, Père. Que ce culte ce matin puisse aussi nous apprendre des choses sur toi, puisse nous instruire, puisse nous fortifier, Seigneur. Tu puisses fortifier ceux qui en ont besoin, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Je vous invite à chanter « C'est auprès de Dieu ». Et pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous lever. Je vous invite à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le psaume 118. Le psaume 118, normalement devrait apparaître sur l'écran. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours.
Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance dans les tentes des justes. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits, car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie, pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel, accorde le salut. De grâce au Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Amen. Nous allons continuer avec « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil
Alors nous sommes venus ce matin aussi pour entendre parler de la prédication, entendre ce que Dieu a à nous dire. Et donc il est important que nous tournions les yeux vers notre Seigneur pour entendre ce qu'il y a à nous dire. Avant de céder la place à notre invité de ce matin, Jérôme, nous allons chanter un dernier chant, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Alors ce matin, nous allons avoir la chance d'avoir Jérôme Pell qui vient parler, qui vient prêcher pour nous, parler de la part du Seigneur. J'ai rencontré Jérôme il y a un peu plus d'un an. Je l'avais invité pour être moniteur à un de mes camps à l'UGEB. Je ne le connaissais pas, mais j'ai pu voir vraiment quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui sert le Seigneur de tout son cœur. Nous l'avons d'ailleurs réinvité pour les prochains camps. Il n'a pas su, mais pour le prochain, à mon avis, ce sera possible. En tout cas, quelqu'un qui sert vraiment le Seigneur et ce matin qui va parler de sa part, j'en suis certain. Nous allons prier pour lui. Seigneur Jésus, je veux te remettre Jérôme ce matin, que tu puisses vraiment poser ta main sur lui, apaiser son cœur, Seigneur, et que tu puisses parler à travers lui. Mais surtout, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs à chacun d'entre nous, que nous puissions être réceptifs à ta parole ce matin et qu'elle puisse faire germer quelque chose dans nos vies, Seigneur, quelque chose de bon, parce que tout ce qui vient de toi est bon pour nous, Seigneur. Je te remercie pour ce message de ce matin qui va nous être apporté. Gloire à toi, Père. Amen. Voilà, est-ce qu'on m'entend correctement? Super. Dans le fond aussi? Super. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi, en tout cas, d'être présent parmi vous. Je vous remets les salutations de l'église de Couillet. Merci également à l'équipe pastorale de m'avoir invité. Je sais qu'une partie est en congé. Et justement, on est arrivé enfin au congé. Je sais que de nombreuses personnes attendaient ce moment avec impatience.
Le grand sprint de l'année est enfin terminé, on va pouvoir se reposer un petit peu, on va pouvoir lâcher un petit peu prise. Et c'est une bonne chose de pouvoir lever le pied. Et on peut voir déjà dans la parole que Jésus, alors qu'il a envoyé ses disciples 2 par 2 en dehors de Jérusalem pour pouvoir partager l'évangile, on voit que lorsqu'ils reviennent, Jésus leur dit « Venez, mettez-vous un petit peu à l'écart et reposez-vous ». Donc les vacances vraiment sont bonnes pour nous. C'est une bonne chose, mais il y a une chose que j'ai apprise sur le repos, c'est que congé ne veut pas toujours dire repos et vacances ne veut pas toujours dire ressourcement. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi, mais j'imagine que les parents avec de jeunes enfants ressemblent à mon avis plus ou moins à ceux-ci. Certains parents sont à ce niveau-là. En fin de compte, il nous faut voir notre batterie un petit peu comme un smartphone. On a tous un smartphone et on l'utilise tous de manière trop importante. Et durant l'année, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de reconnecter un petit peu, mais même si le téléphone est rebranché, qu'est-ce qui se passe? On a des messages qui viennent, on a des notifications Instagram, on est en train de regarder une vidéo YouTube, il y a quelqu'un qui nous appelle, et alors que le téléphone est encore branché, on est là et on essaie de le laisser brancher, mais en fin de compte, on n'arrive jamais à remettre la batterie à 100%. Alors ce matin, j'aimerais faire avec vous un petit constat. À combien de pourcents est la batterie de votre corps physique et mental? D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont entre 100 et 80%? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont entre 80 et 60? Entre 60 et 40, je l'ai déjà dit? Non. Pas grand monde. Entre 40 et 20? Il y a entre 20 et 0. Ah, j'espère qu'il y a des médecins dans la salle parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va tomber ce matin. Si notre dose d'énergie est soumise à de fortes variations qui influencent évidemment notre volonté, notre motivation, notre dose d'énergie spirituelle est elle aussi soumise aux variations. Et la parole de Dieu nous encourage à faire un examen de santé spirituelle, tout comme on peut le faire dans notre santé physique. Dans 2 Corinthiens 13, 5, il est mis « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Alors comment est-ce que ce texte peut nous encourager? C'est vrai qu'il est assez malaisant de faire un constat, un bilan de soi-même. Et c'est toujours plus facile de pouvoir évaluer quelqu'un d'autre que soi-même. Pourtant, il n'y a rien de plus important, de plus percutant que de pouvoir être vrai avec soi-même et d'accepter notre réalité, celle dans laquelle on se trouve. Alors, je vais vous poser 5 questions. Je nous pose 5 questions ce matin et je vous invite à répondre dans votre cœur. La première question, c'est que dit mon baromètre spirituel sur ma relation et mon amour pour Jésus ou avec Jésus? Quelles actions concrètes ai-je entreprises cette année pour approfondir ma relation avec Jésus? Est-ce que ma relation avec Jésus m'encourage à vivre une vie d'amour et de compassion envers les autres? Est-ce que je ressens une conviction et une repentance sincère lorsque je pêche ou que je m'éloigne de Jésus? Je vous laisse répondre pendant quelques instants dans vos cœurs. Mes amis, cette période de vacances n'est pas là uniquement pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre du temps pour soi, mais c'est également un temps où on peut être authentique avec soi-même. Un temps, en fin de compte, où on peut se poser cette question, est-ce que mon amour, ma passion pour Dieu est en train de croître, de stagner ou bien de régresser? Et se poser ces questions peut nous aiguiller pour savoir si, en fin de compte, un réveil vit dans nos cœurs. Alors, le réveil, c'est un mot qui est très utilisé dans le milieu protestant, dans le milieu évangélique. On s'attend à ce que le réveil démarre dans tel endroit, démarre avec tel pasteur, avec tel groupe de louanges, dans telle dénomination, avec tel mouvement. Ça peut être également avec tel type d'organisation, tel type d'évangélisation qu'un réveil arrive. Peut-être ou peut-être pas. La vérité, et vraiment je le dis en toute humilité, parce que je m'inclus dedans, c'est qu'il n'y aura jamais de réveil tant qu'il ne démarrera pas dans nos cœurs. Il n'y aura jamais de réveil tant qu'il ne démarrera pas dans nos cœurs avec cette soif de connaître, cette soif de rencontrer notre Dieu, cette soif d'être dans sa présence, cette soif de repentance, cette soif de justice, cette soif d'humilité, cette soif d'obéissance. Le réveil démarre toujours dans ton cœur à toi, dans mon cœur à moi, avant dans celui des autres.
Et je me permets de m'approprier cette belle citation de Gandhi pour notre cause. « Sois le réveil que tu veux voir dans les autres. » Alors souvent, nous associons le réveil à quelque chose qui se déroulera dans l'avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on parle de réveil, souvent on dit « Ah, bientôt, dans le futur, ça arrivera, préparez-vous parce que… » Et il faudra en fin de compte qu'il y ait une sorte de combinaison de miracles, de conversion et de guérison pour pouvoir dire « Ah, il y a peut-être un réveil qui se prépare. » Et en fin de compte, si on réfléchit comme ça, mes amis, on est ressemblant, en fin de compte, au paralytique à la piscine de Bethesda. Et c'est vraiment le début de cette prédication, c'est le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans Jean 5, on va le lire ensemble. Jean 5, on va le lire de 1 à 9. Il est mis, après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Je vais laisser ça ici. Pour remettre un petit contexte, Jésus se tourne vers les nécessiteux. Il y a la fête à Jérusalem, d'accord ? Toute la ville est en fête. Et alors que toute la ville est en fête, Jésus, qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Il choisit en fin de compte d'aller à la rencontre de ceux qui sont complètement désespérés, ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui n'ont plus de vie sociale, ceux qui n'ont plus rien. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et pas de soutien à la vie, pas de vierge noire, rien du tout. Si vous étiez handicapé, que vous étiez infirme, et que vous n'aviez pas de famille pour prendre soin de vous, vous étiez livré à vous-même, complètement. Et les grands courants du judaïsme de l'époque étaient très attachés à la séparation entre l'impur et le pur, entre le pur et l'impur. Et les infirmités étaient considérées comme des impuretés. Pouvez-vous imaginer cette scène où il y a une multitude de malades et ils sont complètement mis à part de toute la foule. Et Jésus, alors qu'il est dans un moment de fête, lui, choisit de mettre le pied dans ce lieu d'impureté. Lui qui est complètement pur, il choisit de mettre le pied dans l'endroit où se trouve l'impureté. Mais mes amis, Jésus ne s'arrête pas uniquement à entrer dans le lieu de l'impureté, il choisit d'aller à la rencontre de la personne impure. Et voici ce qu'il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Waouh! À chaque fois que je lis ce passage, cette question m'interpelle vraiment. Pouvez-vous imaginer cet homme, ça fait 38 ans qu'il est couché. Ses muscles sont aussi fins, ses muscles devaient à peine toucher ses os. Il n'avait plus la force de bouger. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri ? Jésus utilise cette approche choquante afin de pouvoir interpeller cet homme. Qu'est-ce qu'il attendait ? Il attendait le mouvement de l'eau, comme nous, en fin de compte, on attend le mouvement de l'esprit pour pouvoir entrer dans un réveil. Souvent, nous attendons de voir le surnaturel de Dieu pour entrevoir un réveil arriver. Mais mes amis, lorsque Jésus dit à cet homme « Veux-tu être guéri ?», il y a un appel à l'instant présent. Jésus est en train de faire un CTA. Le CTA, dans le marketing des réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir appeler à l'action après qu'on ait transmis un post. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, souvent vous voyez ça après un post. Qu'est-ce qu'il est mis ? C'est soit de vous enregistrer pour plus tard,
soit de vous commenter, soit de vous liker, mais comme ça, vous faites quelque chose par rapport à ce que vous avez lu, si vous avez apprécié ou pas apprécié. Et c'est ce que Jésus il est en train de faire, en fin de compte, avec cette personne. Il l'appelle à croire en lui. Il appelle cet homme à tourner ses yeux vers Jésus. Jésus désire l'interpeller afin qu'il puisse tourner ses regards vers lui. Pourquoi ? Parce que lui seul est capable de le faire revivre. Lui seul est capable de lui redonner force dans ses muscles, dans son corps. Mes amis, Jésus nous dit à chacun de nous aujourd'hui, veux-tu vivre le réveil ? Il nous pose cette question, veux-tu vivre le réveil ? Veux-tu vivre une restauration dans ta vie spirituelle ? N'attendons pas l'agitation de l'eau pour vivre le réveil. Le réveil n'est ni pour demain, ni pour dans 10 ans, il est pour maintenant. C'est un choix que Jésus nous demande de faire. Veux-tu vivre le réveil ? Désires-tu une restauration spirituelle dans ta vie ? Désires-tu une percée dans ta vie ? Le paralytique se cherchait des raisons pour lesquelles il n'était pas encore guéri. Ah, mais tu sais, dès que l'eau est agitée, je n'arrive pas à me lever, et même si j'essaie d'avancer, quelqu'un est plus rapide que moi. Et vraiment, on peut le comprendre. Qui pourrait blâmer cet homme, 38 ans, couché, livré à lui-même ? Cet homme, en fin de compte, ne voit que son impossibilité à entrer dans le surnaturel de Dieu, parce que son regard n'a pas encore rencontré, et il n'a pas encore saisi celui qui est capable de le relever. Celui en qui réside le « tout est possible ». Cet homme ne pouvait pas imaginer la puissance qui résidait en ce Jésus avec qui il était en train de parler. Ah, à chaque fois que l'eau s'agite, quelqu'un va plus vite que moi. Mes amis, ça nous ressemble tellement. Ça nous ressemble tellement. Nous regardons plus rapidement l'impossibilité humaine que la possibilité de Dieu. Vous savez, quand je parle avec des personnes, des choses qui reviennent souvent, c'est « Ah, mais un tel, il vit ça, mais moi, je ne vis pas ça. Ah, moi, j'aimerais pouvoir prier comme ça, mais j'y arrive pas. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ah, la restauration, c'est pas pour moi. Le pardon, c'est pas pour moi. Le c'est pas pour moi. » Mes amis, pensez-vous vraiment que Jésus se réjouit de savoir que certains de ses enfants bénéficient du mouvement de l'Esprit et d'autres pas ? Pensez-vous que Dieu est injuste ? Le réveil est pour ceux qui rencontrent une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pleinement Dieu qui s'est incarné dans la condition humaine pour pouvoir illuminer ce monde, pour pouvoir apporter le salut, pour pouvoir porter nos péchés, pour pouvoir porter nos maladies, pour pouvoir porter, en fin de compte, le poids et le péché du monde, de mourir à la croix afin que nous puissions bénéficier par la foi de sa grâce, de son amour, de son salut. Écoutez bien comment Jésus répond à cette personne lorsqu'il lui dit « Ah, mais tu sais, c'est pas pour moi. » Il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Lève-toi en grec signifie faire lever, réveiller et revenir à la vie également. Mes amis, le réveil, c'est pour maintenant, il débute lorsqu'on accepte que c'est une rencontre avec une personne, Jésus-Christ, en qui tout réside. C'est en lui que réside le réveil, c'est en lui que réside la grâce, c'est en lui que réside la puissance de transformation de nos vies, de nos âmes. Et cette grâce, mes amis, ce n'est pas une fois de temps en temps, ce n'est pas à notre conversion, c'est pour tous les jours de notre vie. Dieu a la possibilité de nous faire vivre sa grâce, son amour, sa compassion, son pardon au quotidien lorsqu'on regarde à Jésus. Et vous savez, une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on a une mauvaise croyance de Dieu. Quelque chose qui revient régulièrement, c'est qu'on a l'impression que Dieu se lasse de nous. Pour ceux d'entre nous qui sommes parents, on sait combien les enfants parfois peuvent être irritants, aller trop loin et ça bouillonne en nous. Et j'ai un souvenir qu'un de mes enfants a fait une belle bêtise et il était complètement indifférent à ce qu'il avait fait. Et donc je vais le trouver, on commence à discuter ensemble et en discutant ensemble, je lui pose cette question, mais quelle est la raison principale pour laquelle tu ne t'excuses pas et pour laquelle tu es complètement indifférent? Mais écoutez bien ce qu'il me répond. Il me dit,
c'est parce que j'ai peur que vous ne me pardonniez pas. Combien d'entre nous n'ont-ils pas baissé les bras face à leurs faiblesses, face à leurs indisponibilités, face à la peur que Dieu ne nous pardonnera pas, face à la croyance que Dieu n'a plus une dose d'amour, de bonté et de grâce pour nous? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous font face à la peur de ne plus être acceptés et de ne plus être pardonnés? Je vais vous expliquer un petit peu le cycle de ce qui se passe quand on commence à penser comme ça. La soif de Dieu s'estompe et notre amour pour lui se refroidit. On commence à avoir de plus en plus de mal à aller dans la parole, à aller dans sa présence. On a de plus en plus de mal à prier. On a de plus en plus de mal également avec la communion fraternelle. On vient à l'église un petit peu comme un mécanisme, ça devient, ok, c'est dans ma routine de venir le dimanche à l'église. Et tout ça, en fin de compte, ça entraîne une forme de culpabilité parce qu'on sent qu'il y a un désarroi spirituel, mais on n'y arrive pas. Ah, mais c'est plus pour nous. Ah, mais c'est plus pour moi. Mes amis, voici une parole sûre qui va réconforter vos cœurs. Écoutez bien. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes que ça encourage? Pas grand monde. Vous voulez que je le lise? Et écoutez bien ce qu'il est mis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il nous comprend. Mais il n'a pas commis de péché, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si tu penses que ton infirmité est trop importante, que tu es un cas désespéré, et que Dieu ne peut pas avoir compassion de tes faiblesses, sache que Jésus partage tes douleurs. Il se plaît à partager les douleurs de ses enfants. C'est pour cette raison qu'il est descendu. C'est pour cette raison qu'il s'est fait homme, qu'il s'est fait chair. De par sa nature humaine, Jésus s'intéresse pleinement à nos problèmes et il désire rediriger notre attention sur sa personne, car lui seul peut et il est capable d'accomplir ce qu'il dit à cet infirme, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Mes amis, lorsque Jésus dit, la chose s'accomplit. Lorsqu'on obéit et qu'on fait confiance à Dieu, qu'on fait confiance à sa parole, Dieu renouvelle notre capacité et nous donne de pouvoir vivre un réveil personnel renversant. Je crois vraiment que si on peut imaginer cette scène, lorsque Jésus a dit à cet infirme « Lève-toi », peut-être pas certain qu'il s'est levé en bondissant. Peut-être que Jésus a tendu sa main, qu'il l'a peut-être aidé, qu'il l'a tiré parce qu'il était peut-être fébrile. Mais Jésus lui a donné la capacité de se lever et de lui dire « Tu ne t'arrêtes pas là, prends ton brancard, marche, prends ta paillasse et marche. » Mes amis, Dieu se plaît à nous pardonner, à nous aimer, à nous encourager. Dieu, dès la fondation du monde, alors qu'il savait que l'être humain allait lui être rebelle, allait le rejeter, allait l'humilier, il a choisi d'aimer, de pardonner et de restaurer. Dieu s'est directement mis en mode percée spirituelle. Dieu n'a pas été pris de court. Pour vous imaginer un petit peu la percée spirituelle, chacun de nous, on a déjà vu une éruption volcanique, alors peut-être certains en vrai, pour la plupart, on a déjà tous vu ça à la TV, c'est quelque chose qui est hypnotisant.
cette lave-là qui jaillit comme ça du volcan. Et alors on voit des traînées de lave qui coulent sur la montagne. Et lorsque la traînée de lave arrive sur les routes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit que la lave commence à devenir un petit peu plus noire, un petit peu plus sombre. Et il y a une sorte de croûte qui se forme au-dessus de la lave. Et en fait, ça donne l'impression que l'éruption est terminée. En Afrique, ils appellent ça la peau d'éléphant. On peut apercevoir dans cette peau d'éléphant qu'on pense que c'est terminé, mais parfois il y a des percées de lave qui se font. Mes amis, cette histoire illustre nos vies et l'Église. Nous passons tous par des moments de refroidissement. On passe tous par des moments de refroidissement. Mais la grâce de Dieu continue de se manifester par des mini-percées sur notre peau d'éléphant, sur la croûte qui s'est formée. Il y a des mini-percées qui peuvent se faire. Roy Hession, qui est un grand évangéliste du XXe siècle, a dit « Au cours de l'histoire, Dieu a bien souvent fait éclater son réveil dans les églises établies mortes, là où la peau d'éléphant était la plus épaisse. Cela ne glorifie-t-il pas le Seigneur ? Il n'abandonne pas son œuvre, mais il se plaît à la réveiller et à la raviver. » Mes amis, le processus du réveil ne s'arrête pas là. Il y a la rencontre avec Jésus, il y a une percée spirituelle qui se fait, mais ce qu'on désire, une fois que le feu est ravivé, c'est que le feu ne s'éteigne pas, c'est qu'il perdure dans nos cœurs. Et c'est ce que nous désirons maintenant, qu'il perdure. Et pour ça, Jésus va retrouver l'ex-infirme pour lui annoncer une vérité importante. Au verset 14 et 15, on peut lire « Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ce que Jésus met en avant dans cette parole, ce n'est pas l'infirmité venant d'un péché, parce que toute infirmité vient du péché avec le grand P. Ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est qu'il y a un danger bien plus grand que de vivre infirme sur cette terre. C'est de vivre séparé de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le danger qui nous guette le plus. Le pire, le plus terrible qu'il puisse nous arriver. La percée spirituelle nous conduit toujours à plier les genoux pour nous retrouver au pied de la croix, au pied de Jésus. Il faut nous humilier face à un sacrifice et un amour si grand. Mes amis, le lève-toi et marche de Jésus n'est jamais très loin de fléchis le genou et repens-toi. Mes amis, la repentance, c'est la clé du retournement de la situation de notre vie. Et sans repentance, il n'y a pas d'action de l'esprit. Et sans action de l'esprit, il n'y a pas de vie. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour vivre le réveil au quotidien? Comment on fait pour connaître cette percée spirituelle dans notre vie et qu'elle perdure? J'ai lu une chose qui m'a vraiment interpellé. Et ça commence par une question. Comment fait-on pour donner de la paille à manger à un lion? Ça paraît tout à fait improbable, d'accord, qu'un lion puisse manger de la paille, parce que sa nature, c'est d'être carnivore. Mais par contre, si on donne la nature d'un agneau à un lion, il va apprécier manger de la paille. On ne peut pas vivre un réveil spirituel tant que notre nature profonde ne change pas. Et ce qui change notre nature, en fin de compte, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça qui change notre nature. Et c'est l'Esprit de Dieu, au travers de notre attitude de repentance et de dépendance à Dieu, qu'il commence à travailler et qu'il continue de faire des percées spirituelles dans nos cœurs et dans nos vies. L'infirme ne pouvait pas arriver par ses propres forces à se lever. Il était incapable d'entrevoir les possibilités de Dieu. Mais lorsqu'il a posé son regard sur Jésus, c'est à ce moment-là que sa peau d'éléphant a été percée. Soyons assurés ce matin que Dieu nous donne la capacité de nous lever, de nous relever, de marcher. Le terme « marcher » en grec signifie avancer, progresser. Il y a alors une traduction que j'aime vraiment beaucoup, faire bonne opportunité. Faisons une bonne opportunité de ce que Jésus est en train de nous dire dans nos cœurs et avançons. Je voudrais vraiment nous encourager à être assoiffés de la présence de notre Dieu, assoiffés de son caractère parfait, de sa grande compassion,
de sa parfaite sainteté. Expérimentons qui il est au quotidien. Soyons assoiffés de rechercher sa présence, de découvrir une mini-facette de ces milliards et milliards et milliards et milliards, infinies facettes. C'est ça qui va nous motiver à avancer. C'est ça qui va nous motiver à garder des percées spirituelles journalières, quotidiennement, et un réveil actif dans nos vies. Pour terminer, le célèbre auteur sur le leadership John Maxwell a dit « Tu ne changeras jamais ta vie sans changer quelque chose quotidiennement. Le secret du succès se trouve dans la routine de chaque jour. » Si on peut reprendre cette vérité et l'adapter à notre situation spirituelle, je dirais « Tu ne changeras jamais ta condition spirituelle sans rencontrer Jésus quotidiennement. Le secret du réveil se trouve dans une rencontre personnelle avec notre Dieu au quotidien. » Avec quoi on se réveille le matin? Il y a 2 écoles, d'accord? Il y a l'horloge biologique, ce qui n'est pas mon cas, et puis l'équipe réveil. Moi, je suis dans l'équipe réveil. Et puis, dans l'équipe réveil, il y a aussi 2 équipes. Il y a ceux qui se réveillent une fois que le réveil sonne, on se lève, et puis mon cas, c'est je snooze tout le temps. Est-ce qu'il y a des snoozers ici? Ah, merci. Il y en a quand même quelques-uns. Ça me rassure. Bon, pour ceux qui sont des snoozers, ceux qui snoozent jusque 3 fois, franchement, ça va, d'accord? C'est normal, c'est la normalité, d'accord? Ceux qui snoozent beaucoup plus, il faut arrêter Netflix, Amazon Prime, Disney+, pour pouvoir vous réveiller. Le problème avec le snooze, c'est que lorsque notre réveil sonne, ça crée du cortisol dans notre corps. Et le cortisol, c'est quoi son but? Justement, c'est une hormone du stress pour éveiller tout notre corps. Le problème quand on snooze, c'est qu'on se rendort. Et quand on se rendort, notre réveil sonne de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, shot de cortisol. Shot de cortisol. Et le cortisol, donc, c'est pas bon pour le cœur, clairement, parce qu'à chaque fois, c'est un choc pour le cœur, mais ça peut également nous rendre nébuleux. Ça peut nous rendre nébuleux. C'est possible maintenant que vous compreniez pourquoi votre compagnon, compagne, époux, épouse est peut-être de mauvaise humeur le matin, nébuleux, nébuleuse. Vous pouvez vous tourner vers elle et lui dire « J'ai compris maintenant ». Mon ami, si tu es peut-être nébuleux spirituellement, c'est parce que Dieu a peut-être trop de fois mis des shots de cortisol pour te dire de te réveiller. Peut-être que Dieu a mis trop de shots de cortisol. Et son objectif, c'est que nous n'attendions plus, parce que ça va continuer de nous rendre nébuleux spirituellement. Dieu ne se lasse pas de revenir vers nous. Dieu ne se lasse pas de revenir vers nous. Et ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons conscients de sa présence dans nos vies, conscients qu'il nous aime d'un amour infini et qu'il désire nous transmettre cet amour chaque jour qu'il nous accorde de vivre. Il désire que nous soyons conscients que Dieu, lui, désire encore une rencontre avec nous, un tête-à-tête avec le Père, le Fils, le Père et la Fille. Un moment privilégié avec lui. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons conscients qu'il désire encore nous façonner notre caractère et nos attitudes à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à ressembler à Jésus. Il désire que nous puissions expérimenter sa puissance dans nos vies, de manière à illuminer notre entourage de sa gloire. Et c'est ce que cet homme a fait. On le voit. Jésus lui dit, je remonte un petit peu, Jésus lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et que fait cet homme? Il s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus désire que nous puissions expérimenter sa puissance, sa grâce, son amour, pour pouvoir illuminer notre entourage. Dieu désire que nous soyons conscients que l'Esprit de Dieu désire encore nous conduire dans la repentance. Parce que le réveil, mes amis, débute toujours par une incapacité. Le réveil débute toujours
Soit, je vais paraphraser. Le réveil commence toujours dès qu'on peut accepter que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire par nos propres efforts. Dès que nous acceptons que nous dépendons de l'Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne suis pas capable de pouvoir accomplir ces choses. Je ne suis pas capable de pouvoir résister à ce péché. Je ne suis pas capable de... Une fois qu'on dépend de Dieu, les choses changent. Nous marchons de victoire en victoire. Nous expérimentons la liberté de Dieu et nous marchons de victoire en victoire. Alors mes amis, au travers de cette prédication, Dieu nous donne cette dose de cortisol spirituel de nouveau, car il frappe à la porte de nos cœurs afin que nous nous réveillions de notre sommeil spirituel. Il désire que nous nous levions et que nous expérimentions ce renouveau qu'il a pour nous. Quel que soit ton état de fatigue, ton état de frustration, quels que soient tes doutes, tes craintes, ton laxisme, ton état nébuleux, quelles que soient toutes ces choses, il nous dit encore, lève-toi, fais-moi confiance et expérimente ce que tu n'as jamais encore expérimenté. Découvre encore ma grâce, ma bonté et mon amour pour toi. Alors ce matin, reconnaissons dans nos cœurs que nous avons trop régulièrement utilisé le bouton snooze. Trop régulièrement. Ça nous fait somnoler, ça nous met dans des états nébuleux. Mais le reconnaître, c'est déjà le début de la repentance. C'est la base. Ça veut dire que nous plions le genou et que nous nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sachons que Dieu ne nous condamne pas, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit, lève-toi, réveille-toi, relève-toi, prends ta vie spirituelle en main, avance, marche et fais bonne opportunité de la parole de Jésus pour nous. On prie ensemble? Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole de ce matin. Nous te remercions car tu ne te lasses pas de venir vers nous. Tu ne te lasses pas de venir nous rencontrer. Tu ne te lasses pas de nous donner encore des paroles, Seigneur mon Dieu, qui viennent interpeller nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que ce que tu désires, c'est que nous puissions être proches de toi. Parce que c'est pour cela que tu as envoyé Jésus. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre. Qu'il a choisi de venir et de mourir sur la croix. Pour que la relation puisse être rétablie entre toi et nous. Alors Seigneur, nous voulons être dans la joie parce qu'une telle annonce est si bonne, si grande pour nous. Alors Père, permets-nous de pouvoir être en relation avec toi, de pouvoir écouter Jésus qui nous dit « lève-toi », écouter Jésus qui nous dit « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Parce que quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pensons, tes pensées sont bien au-delà de nous, bien au-dessus de nous. Alors Seigneur, permets-nous de voir tes possibilités à toi et non pas les impossibilités humaines. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de te faire confiance. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir expérimenter le fait de se relever lorsque tu nous dis « lève-toi et marche ». Seigneur, je prie afin que des percées spirituelles soient faites dans le cœur de chacun des personnes ici en ce lieu. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ça puisse raviver une soif de te connaître, une soif de ta présence, une soif pour les âmes qui se perdent. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ces percées soient manifestées dans chacune des vies, que chacun puisse être encouragé avec les autres. Et je prie, Papa, que cette percée perdure. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions garder le feu allumé. Car c'est là, Seigneur mon Dieu, que tu nous attends. C'est là que tu nous attends. Alors merci, Seigneur, pour cette parole, qu'elle puisse nous fortifier dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Merci Jérôme, merci pour cette prédication. J'avais envie juste de rajouter que, comme il l'a dit, le snow, c'est remettre à plus tard. Et personnellement, dans ma vie, remettre à plus tard, c'est remettre à jamais. Alors, comme l'a dit Jérôme, n'attendons pas. Mettons-nous à louer le Seigneur. Justement, le chant suivant que j'ai choisi, c'est « Béni soit ton nom ». N'attendons pas pour bénir le Seigneur. Vous allez peut-être vous dire « Oui, mais lui, ça va bien dans sa vie. Il bénit le Seigneur, et bien gloire à Dieu. Quand tout va bien, bénissons Dieu ». Mais il y a justement dans ce chant un passage qui dit « Quand on traverse un désert, quand tout va mal, bénissons le Seigneur ». Apprenons, lorsque tout va mal aussi, à bénir le Seigneur, un peu comme il dit Jérôme, que la puissance de Dieu, que la présence de Dieu puisse jaillir à travers cette peau d'éléphant que nous avons lorsque nous traversons des moments de désert, où nous arrêtons peut-être de lire la parole de Dieu, où nous ne l'entendons plus, nous ne l'écoutons plus, ou que nous ne vivons plus rien de spécial avec lui. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à vous lever, à bénir le Seigneur lorsque tout va bien, à bénir le Seigneur lorsque tout va mal, parce qu'il est souverain et qu'il est là pour nous à chaque instant. Avant de commencer la Sainte Seine, je voudrais vous inviter à chanter à l'agneau de Dieu, que nous puissions rendre gloire à Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous, à notre place, à l'agneau de Dieu. Couronné
que le sang